Good morning. Today, it's a very special event that's going on this year at the Curling Club. And my guest today is the coordinator of the second Spring Fair, Chantal Roussel. Chantal, thank you for accepting to organize all of this. You're the coordinator. How did that come about? The same reason the last events came about, me becoming a vendor myself, wanted an opportunity to show my product, to sell my product, and to build my business. Okay. So not having any opportunities in town, I decided to create them myself. Perfect. Okay, and this year, because last November it was held in Desjardins Hall, and now you decided to go in the Curling Club. So lots of people, it's busy, it's Saturday morning, it's gorgeous outside, and yes, you were able to attract so many vendors and people. Why did you move to the Curling Club? Well, first of all, the Curling Club is a bigger venue. It's available now that the ice is gone, so it allows us to have more vendors, more space, and it's on the ground floor, so it was a perfect opportunity for people just to walk in and browse and come and shop. Last year we did the Legion, Yes. which was a great venue as well. It's a little bit smaller, but it worked out perfectly. But this year they were busy. They have a lot of stuff going on. So we decided to come back to the center. So can you imagine, Chantal, in just 1 year, you started at the Legion, you moved up to the Desjardins Hall, now you're in the Curling Club. What's the next thing? The arena? Who knows? À suivre, like we say in French. And how many vendors can we visit today? I think we're about 30. There's probably about 35, 38 tables in all, but there's about 30 different vendors or garage sales, crafters, yard sales, all that stuff here today. Okay, well, we'll let you go to your table because I think you've got some customers. So we'll just go around, and thank you, Chantal, for coordinating all of this. Hats off to you, and I know it's going to be a very, very successful day for you. Thank you very much. Bonjour, nous sommes toujours à la deuxième foire du printemps qui est située au club de curling au centre. Très belle journée. Lise, j'aime les produits qu'on voit sur ta table. Donc, c'est la compagnie J.R. Watkins. Oui. Puis, c'est quoi les produits que tu vends? C'est des produits 99% naturels. Oh. Il y a un petit peu de parfum dedans pour que ça sente différentes odeurs, mais 99% naturel. Mais quand tu dis 99 ça veut dire qu'il y a juste un petit pourcent qui est un petit rajouté. C'est ça. Puis ça couvre quoi tes produits? C'est-tu juste des produits de beauté? C'est quoi? Non, il y a les produits pour le corps, il y a le savon à main, il y a le savon à linge, il y a des médicaments là, comme les crèmes médicamentées. Il y a un peu de tout, là. Il y a des épices, oui, des extraits, Des produits pour la maison. oui, des produits naturels, un petit peu de tout. OK. Donc, est-ce qu'on achète sur place ou bien il faut passer des commandes? Sur place. Sur Chez place? moi, je suis sur la rue Boucher, puis j'ai comme un genre de petit magasin. Puis tous mes produits sont là. Excellent! OK. Donc, toi, j'imagine que tu dois t'en servir des produits. Puis, ça serait quoi ton produit préféré? Parce que j'imagine qu'il y a des savons pour la vaisselle, il y a des savons pour le corps, il y a des épices pour faire la bouffe. Si tu vas à la pêche, j'ai vu tantôt, il y avait des produits pour les mouches. Puis là, on a justement, c'est nouveau de cette année, c'est pour les mouches, mais sans DEET. Ah, OK. Il est DEET free. Ça, c'est qu'est-ce qu'il dit qui est pas bon pour nous là, sur la peau, là. La peau, OK. Ouais. Puis lui, il n'y en a pas dedans. OK. Puis aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il y en a tellement qui font des allergies aussi, qui vont réagir. Donc, toi, c'est prouvé, tout est correct, on peut... Ben, je peux pas dire que si tu es allergique à quelque chose, qu'il n'y en a pas dedans. Je peux pas. penserais pas. Si c'est Mais 99 naturel, là. Ça devrait être bon. C'est ça. Oui. Puis ta présentation, ta table, là, est très bien remplie, elle est fournie. Donc, ben, bienvenue. Puis s'il y a des gens qui veulent te rejoindre, parce qu'aujourd'hui, impossible de venir nous voir à la deuxième foire au club de curling. Toi, tu vends les produits chez vous. Puis comment est-ce qu'on pourrait te rejoindre? Quel est ton numéro de téléphone? Le 819-627-9601. Alors, c'était Lise Letourneau. Alors, si vous voulez n'importe quel de ces beaux produits, puis les prix, c'est des prix vraiment raisonnables parce que je vois les prix sur les bouteilles, les produits, là. Les taxes sont incluses. Puis de plus en plus, quand on écoute à la télé, il y a toujours des petits trucs pour des trucs maison, là, type des produits vinaigre avec du soda ou bon, peu importe. Mais ça, c'est déjà fait, là. Puis c'est à prix abordable, là. Oui, oui. Alors, OK. Si quelqu'un veut venir après les heures, mettons 7 heures le soir, là, ils ont juste à me téléphoner, je peux descendre, c'est juste en bas. Je suis disponible si je te mets, je suis disponible. Bien, parfait. Alors, merci beaucoup, Lise, puis bonne journée avec tes produits. Bien, merci. Et on continue notre visite.
on a changé de table. Maintenant, on va parler à la fille de Madame Lise. Donc là, c'est Nicole. Oui. Donc, Nicole, on vient de jaser avec ta mère, donc les beaux produits de J.R. Watkins. Puis là, je vois des bijoux, je vois des huiles essentielles. Donc, explique-nous un peu. Donc, les bijoux, c'est pas juste le bijou, il y a quelque chose à l'intérieur, pas vrai? Oui, c'est des bijoux pour diffuser de l'huile essentielle. OK. Alors, on vend les huiles essentielles, puis on vend les bijoux. Oui. Puis, il y a des bracelets, des colliers, dépendant du goût. On a aussi des diffuseurs pour l'auto. OK. On vend aussi des diffuseurs aussi, juste des diffuseurs pour les huiles, pour les maisons. Mais là, comment ça se passe, les bracelets? Y a-t-il quelque chose de spécial? Les perles, la couleur? Oui, on a des différentes... on en a des différents, comme mettons celui-là, par exemple. OK. Fait que c'est avec la métisse. La métisse, c'est une pierre semi-précieuse. OK. Puis aussi, il y a les pierres volcaniques. OK. Fait que les pierres volcaniques qui ont leur propriété à eux autres. OK. Puis aussi les pierres semi-précieuses. Chaque pierre semi-précieuse a sa propriété. La métisse, là, c'est bon pour le stress, c'est bon pour bien dormir. OK. Chaque pierre a sa propriété. OK. Fait que, donc, c'est comme l'énergie, parce qu'on dit qu'il y a de l'énergie partout. Tu sais, l'argent, de l'énergie. Nous autres, on dégage de l'énergie. Donc, les pierres aussi vont dégager de l'énergie, c'est ça? Absolument. Oui, c'est exactement comme ça que ça marche. Puis quand elles sont portées sur nous, la chaleur de notre corps active la pierre. Oui, surtout la pierre volcanique. OK. Puis la pierre volcanique fait quoi? Parce que tu as parlé de la métisse, c'est comme le stress, mais la pierre volcanique, elle, qu'est-ce qu'elle fait? La pierre volcanique, elle-même, elle aide à neutraliser notre système, le pH de notre système. OK. Mais pourquoi que ici, on utilise des pierres volcaniques, c'est pour pouvoir mettre des huiles essentielles sur les pierres volcaniques. Okay. Puis la chaleur de notre corps va diffuser partout où on est. OK. Donc, on n'est pas obligé de mettre de l'huile essentielle, par exemple, sur les... On peut porter le bracelet tel quel, puis l'énergie va se dégager pareil. Absolument. C'est ça. Oui. Excellent! OK. Ouais. Donc, toi, je vois que toi aussi, tu emportes un pendatif. Donc, moi, j'en regarde deux. Donc, il y en a un qui est rose. On va juste le montrer comme ça, là. Donc, ça veut dire, donc, la couleur, est-ce que ça veut dire quelque chose, ça? Parce qu'il y en a un autre pendatif dont je regarde qui est vert. Donc, explique-nous les différentes couleurs. La couleur, c'est juste une feutrine à l'intérieur. OK. Puis, on a plusieurs feutrines. Puis, on vous en laisse plusieurs couleurs. Fait que vous pouvez changer selon votre... notre humeur, là, si on est de bonne humeur. C'est la même chose. Le diffuseur, il ouvre. Puis, il y a une petite feutrine à l'intérieur. Puis, on met des gouttes essentielles. Puis, la chaleur de notre corps diffuse comme partout ce qu'on a. Puis encore là, on peut juste porter le pendatif sans nécessairement mettre un diffuseur. OK. Bon, là, j'ai le choix entre le vert puis le rose parce que je pense que j'ai l'intention de m'en acheter un. OK. Bien, merci. Okay. Bien, merci beaucoup, Lise. Alors, toi, est-ce que tu vends ça chez vous ou bien est-ce qu'il faut placer des commandes? Comment ça fonctionne pour trouver tes produits? Bien, vous pouvez, le même petit magasin que Watkins. Oui. Oui, on est là en même place. Okay. Ils sont en même place. Okay. Puis, ou juste nous texter ou par Facebook, là, puis on peut faire des arrangements pour livrer ou... OK. Puis ça s'appelle comment, toi, tes produits? Les produits, ça s'appelle Natural Essence, essence naturelle. OK, Natural Essence. Donc, mère, fille, deux femmes en entreprise, puis ensemble en plus. Wow! Ça serait peut-être une autre émission pour notre programme de Femmes en affaires. Mais regarde, deux pierres... Non, qu'est-ce qu'on dit? Une pierre, deux coups aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Lise, puis bonne chance! OK, merci. Okay, let's move on to another table. And my guest right now is Nadia. So Nadia, is this your first time to our spring fair? Because this is just the second spring fair this year. Yes, it is. It is my first time at this spring fair. Okay, yeah. So your display on the table, we see bags. So I guess every bag has its use. That's right. And let's start with this area here because spring is here, but summer is coming, and we're looking forward to summer. Right. And I see all these bags at different shapes, and I think they're collapsible. So maybe you show us? Yeah, Okay. for sure. Okay, what are they? What can we use them for? So these totes, they're all collapsible and they're all washable on the inside. Oh, that's handy. Yeah, so you can carry any totes. Like this one here has like for playing in the sand for the kids. I have some for like, you can put like dog toys, cat toys. This one here has a mesh at the bottom. So if you have anything that's sandy or whatever, you can put it in and they all collapse down so they can get flat. So if you don't need them right away, you can store them away flat. Oh, that's perfect. So handy. And different shapes, so round, different square. sizes, they have square ones. Any use? They all go flat. Yep. Yeah, okay. Gardening tools, I see the kit there on the shelf. This is our double duty caddy. It's the best one right now that we have. Okay. And you can put anything in there
that you want when you go gardening. You put all your stuff in here, take it with you. Okay. Okay, let's move on. So then we've got tote bags. What else do we have? Well, right now this is a purse that I'm doing for a draw. Okay. So And that what is the name of your company? it's 31 gifts. Okay. So right now it's not in Quebec. Okay. So there's no consultants here in Quebec. Is this a Canadian or an American company? It's an American company, but we're trying to bring it over to get into So And in Quebec. and in Quebec, yes, for sure. Where are you, Nadia? Are you in North Bay? I'm just on the outskirts of North Bay, Okay. but my whole entire family's here, so I come here all the time. Okay. All right. Okay, let's move on. Yeah. Okay, so now, So now we clutch have- purses. Yeah, we have a few accessories for all the purses. So like if you switch purses a lot, you can take it and put it out and put it in a different one with all your stuff in it. We have different styles of wallets, some other little bags. Okay. And is this a lunch bag? Yeah, this is Because this is so popular now. The women, you see them and you think that it's a tote bag, but all the different patterns and material, and they're lunch bags. Oh yeah, so these are all thermal lunch bags. They come in different styles, different colors, different sizes. All right. You can get big ones for like when you go grocery shopping. Okay. Okay. And these are thermal bags. Yeah, Oh, yes. they're all And you can thermal see, bags. yeah, thermal bags and different styles, different shapes, different colors. Yep. All right. Yeah. Okay. So how do we get in touch with you? Do we order online or how can we go about it? So you can order online. You can email me. I also have a group on Facebook, and the group on Facebook, is called Organized Chaos. So look me up on that. I can help you with everything that you need. Okay. If you go there, that'll probably be the easiest, and then I can give my website and my email address through Well, there. thank you, Nadia. And I think it's going to be easy to remember. Organized chaos. Isn't that what we need? These little gadgets to help us. Okay, thanks, Nadia, and good luck. Thank you. Thank you. Nous continuons notre visite. Nous sommes toujours au club de curling dans le cadre de la deuxième foire du printemps. Et maintenant, nous allons jaser avec Régent Letourneau, qui est un homme qui est très, très, très habile avec des outils et le bois. Donc ça, c'est un passe-temps pour toi, Régent. Merci de partager ça avec nous autres, là. Donc ça, c'est une passion pour toi? C'est plus qu'une passion, c'est je pourrais dire... T'aimes ça, t'aimes ça. J'aime ça, puis c'est valorisant, OK. puis tu le fais quand tu as le temps. OK. C'est libre, la liberté de t'expressionner, de t'expresser et tout. Puis en plus, quand on est à la retraite, on peut le faire quand on le veut, qu'est-ce qu'on veut, puis n'importe quand. Bien, il y a ça, chose une affaire qu'on oublie. Quand tu es à la retraite, tu as plus d'ouvrage que quand tu travailles. J'ai jamais été si occupé de ma vie. Mais c'est parce que c'est des choix que tu fais. Mais c'est des choix. C'est occupé, mais c'est occupé que c'est que tu aimes faire. OK, parfait. On a juste à regarder la fameuse balançoire. Elle est au bois naturel. Il y en a une en arrière de nous qui a été peinturée. Donc, ça, là, est-ce qu'on peut te demander combien de temps ça prend? Est-ce que c'est toi qui fais ton propre modèle? Bien, disons que j'en ai déjà vu. OK. J'ai pogné l'idée, j'ai volé l'idée, mais le modèle, il vient de moi. OK. OK. Puis Donc- ça dépend du bois que j'ai. Fait que si j'ai du bois qui est bien long, on va le mettre plus long. Puis si mon bois, les morceaux de arrêts sont plus courts, je les raccourcis. C'est fait avec mes restants. OK. Bien, quand tu fais des gros morceaux, puis il te reste des morceaux de bois, Parce que bien, quand tu fais des affaires en bois de même, OK, on peut reculer puis on peut aller examiner ça. OK. quand que je fais des morceaux en bois comme ça, sais. souvent, il faut que je prenne un gros morceau, puis il m'en reste beaucoup, parce que je veux avoir un certain modèle dans le bois. OK. Fait que je donne une grande planche, des fois, ça va me prendre 2 grandes planches, faire un petit morceau pour avoir le bon grain de bois. OK. Parce que si t'as pas le grain sur le bon bord, ces choses-là, c'est plus beau. Parce que là, faut que tu sculptes Faut- ça dans le Ouais. du bois, je pense. Hein, c'est ça? Tu suis le grain du bois, mais pas juste ça. Tu vas OK. raconter un exemple. OK, la perdrix. Tu veux que le bois, les grains du bois soient sur ce sens-là, puis pas trop prononcés. OK. Tandis que dans les ailes, ça prend du bois avec des gros grains. OK. Fait que là, dans la même planche, tu peux être obligé de prendre une planche pour ça, une planche pour ça. Puis celle-là, ben, c'est une planche plus standard. Oh mon Fait que, qu'est-ce qui arrive? Il y a bien des restants. Fait que tu prends comme dans la petite chaise, il y a un paquet de petits bouts, là. Fait que les seuls grands morceaux qu'il y a, c'est des pattes. OK.
Fait que tous les restants, je les passe. Mais ta perdrix, elle est vraiment belle. Puis toi, elle est toute vernie, mais juste la patience pour sculpter, parce que ça, c'est sculpté. C'est coupé. Ah, c'est coupé, puis c'est collé? C'est tous des morceaux individuels, un après l'autre, OK. Puis que tu colles ensemble. que je colle ensemble. OK. Je les colle sur une planche en arrière. Wow, c'est tellement bien fini. Puis déjà, tu places le crochet, c'est prêt à accrocher sur le mur. Tu le prends et tu l'accroches. C'est excellent. Même, on voit les yeux, les détails. Je te dis, c'est perfectionniste. Je te remercie beaucoup, mais disons que le patron, j'achète les patrons. OK. Je travaille pour avoir le bon bois, mais le patron, je l'achète. Mais quand on dit qu'un artiste là, qui va prendre un morceau, comme tu disais, une planche de bois, puis ça va finir avec un chef-d'œuvre comme ça, là, c'est spécial, ça. Ah, ben, je te remercie, mais tant qu'à moi, je pensais plus artisan qu'artiste. Ah ben, c'est un deux. C'est les deux. Ben, je te félicite. So thank you, Régent. So maybe just to explain very quickly. Donc, he's our special guest because we're going around the different, because it's the second spring fair. And my guest right now here is Régent Letourneau. And as you can see, he likes to work with wood because that's it's not painting, or you like wood. And how long have you been doing this, Régent? For about 10 years, 10, 12. years. And this is a hobby, it's a passion for you? It's a real passion. You like it? Yeah, I like it, and it's lots of freedom. Yes. And sometimes people ask me for some stuff, I will do it. But I do the piece that I like to do. So I know like the moose is a very popular one, but after I did a couple, You like to change animals. I don't want to do the same thing all the time. Okay, I like to see the dog that is resting. Let's try that piece. The dog that is resting on the duck. Now that's a very special piece because you look at the different colors of the wood, and that's very special. You really have to know how to work with the tools, and to know, I guess you have to know the kind of wood to use also. The kind of wood is a big deal, but sometimes you cheat a bit and you cannot find what you want, so you have to stain it. Okay. So you have to stain it to get the effect that you want. Okay. But you have to make sure that you put the grain of the wood makes the difference, because the dog should have to be that way and the dog it's got to be this way. Even you can see the grain of the wood. Yeah. So that's why I'm trying to make it a little more trouble, they're going to tell me, but I try to make it so it feels like a dog, you know, like it's It's beautiful, and the patience and just to look at that, and you see the expression of the dog, the eyes, you're able to capture that, and then you look at just the eye of the dog. You can almost say like you can read their minds. They're talking to you. It's absolutely beautiful, Régent. Yeah, I like that very much, and I appreciate when people. It's gorgeous, and it's very well made. You're a very, very good artist. Okay. Thank you very much. Thank you, Régent. Thank you. And let's continue our visits. We're visiting another table. We're still at the second spring fair, and I'm with three teenagers, three girls. And what is this all about? Because I see these miniature teepees. And first of all, I'd like you to introduce yourself, and what is your name? My name's Amy J, and we're selling these mini teepees to help fundraise to go on a track and fields meet to Quebec City. Okay, so you're two friends. So can we have your names? My name's Brooklyn Sawyer. Okay, Brooklyn and Cassie. Cassie. All right. So you girls, okay, just stand closer so we'll all be on camera. So who made these miniature teepees? My dad, Rodney St. Dennis, made them. Okay. And you're collecting money because you want to participate in a track and field meet. Yeah. Okay. So you're going to represent your school, and where is this track and meet going to be held? It's going to be held at the University of Laval. Okay. And we're representing GTS school in Temiskaming. Okay. And how long have you been girls training for track and field?
About a month already now, and it's next month. And it's next month. Okay, so the teepees, I guess they're all the same. And is there, can we put a little or little miniature light? Could it be a night light? What is the use of this? It's a beautiful decoration. The detail in this, it's gorgeous. Yeah, we use a little mini like tea light so it doesn't catch on fire, and like we can like it's used for like a night light or just like for decorations at like a wedding or something. Okay. And it's beautiful. And how lucky have you been? Have you been selling any? I think we sold one so far. Okay, but we're just beginning. You're here till what time? I think you're here till 5, I think, I'm or not 6. sure when we're leaving, but we have been getting some donations as well. Oh, that's even better because you're looking for the money, right? Yeah. All right. Well, thank you for joining us today and good luck in your meet. And I guess you're anxious to leave for Laval. You're going to Quebec City. Yeah, it's going to be fun. All right. Well, good luck. Thank you. This, I think, is the most colorful and interesting table because we are at the baking table. Okay, are you the cook that prepared all these cupcakes? No. And what is your name? Brianna. Okay, Brianna. Okay, so were you a helper to the baker? Yeah. Okay, so who is the baker? My mom. Okay, and who is your mom? Shannon Woodbury. All right, Shannon Woodbury. So, wow, look at all the different cupcakes. So, do you have a favorite? Yes, I like what you did. You're very good on camera. Okay, so do you know the different kinds of cupcakes? Oh, you can? Okay. All right, so who wants to tell us what kind of cupcakes do you have? Okay, we start here with. This one has cherry in it. It's like, it has cookies in it and cherries. Okay, and with the rainbow frosting? Yes. Okay. This is chocolate with peanut butter. Yum. Okay. This one's rainbow. Rainbow, is it a blueberry muffin or no, a rainbow muffin? Rainbow cupcake? Rainbow cupcake, okay. This is spaghetti. On top there's a raspberry. Oh, okay, and it's true, the icing, it almost looks like spaghetti. All right, and what's the last cupcake? That is chocolate chip. Chocolate chip, and I like the icing also. I do too. Okay, so what did you say? That one was meant to be Cookie Monster, but we didn't have enough time to add the eyes. Okay, well, we see little sparkles. So did you girls help your mom to decorate these cupcakes? No? She's my cousin. I didn't help her decorate, but I helped her make them. Okay, so you helped your mom make the cupcakes. You helped her decorate. Were you the tester? No. Oh. I'm just here to work. Oh, you're just here to work. But I'm sure you must have tasted some. Did you taste any? Yes. Okay. And which one is your favorite? Out of the, let's see, we've got 5 different kinds of cupcakes. Which one is your favorite? The rainbow. The rainbow? Which one is your favorite? I didn't try, but these two, I would say when I taste them, I know they're going to be my favorites. And you know what? I think I know why you chose that one, because I see the blue icing and I see your blue glasses and your blue t-shirt and your blue shirt. So I think blue would be your favorite color, right? Yes, it is. Okay. And if I had to choose one, which one do you think I would choose? I would say this one. Or if you like chocolate, that one. Yes, that's the one that I would like. And you know what? I think I'm going to buy one. Is it okay? All right. So $2 each? You're a very good sales girl. All right, girls. Okay, so good luck. Have you sold many cupcakes so far? Yes. Yes. All right. A lot? Refilled a few times. So you've refilled a few times also. All right. Okay. Well, thank you, girls, and good luck because you're very, very, very good at selling the cupcakes. Okay, we'll continue our tour. Oh, excuse-moi, Chantal. Oh, allô, Joseph! Wow, est-ce que tu manges avec tes yeux? Oui, puis là, je trouve ça tellement beau parce que c'est la jeune fille qui a tout fait tout seul. Je sais, puis regarde comment c'est original, comment elle a organisé ça, le pudding dans des pots décorés. Le choix, et moi, je ne saurais pas quoi choisir, là. Ben non, vraiment. Je sais pas si c'est parce qu'ils ramassent des fonds. It's for... Is it a fundraiser or is it for you? OK. Donc, c'est elle, la jeune fille, qui a tout préparé ça, Chantal. Oh, that was fun. Voyons, je l'ai entendu parler anglais. Mais c'est ça, à Témiscamingue, on commence une langue pour finir dans l'autre, hein, Chantal? Ah, ben ça va de la race.
Regarde comment c'est original, les carrés de Rice Krispies. Oh, t'as l'air d'être Ben, attirée non, par ça, hein? la petite fille est à côté de moi, puis elle est venue chercher ça absolument. Elle n'a même pas demandé c'était quoi. Ah, OK. Tu vois, juste le coup d'œil, là, Le ça. coup d'œil. Hein, t'es porté à vouloir le prendre. Puis regarde les talents qu'on voit aujourd'hui, puis ça, on peut les manger en plus, ces produits-là. C'est Ben, comme ça. c'est ça. C'est pour ça que je regarde. Tu sais, là, j'essaie de ne pas prendre de poids, mais c'est tellement beau. Ça a l'air tellement bon. Mais aussi, c'est juste une bouchée tant qu'on peut se le permettre. Là. Regarde. Puis tu sais, on va continuer à marcher le tour. Donc, on va brûler l'extra de calories. Qu'est-ce que tu penses? Ah ouais, c'est une bonne idée, hein? Parce que hey, c'est vraiment cute, ça, hein? Trouves-tu? Oui. Parce que regarde si c'est beau. Oui. Puis regarde, c'est vraiment original. Hey, on est 1, 2, 3. On peut le manger à 3. Qu'est-ce que t'en dis? Dis oui, dis oui. Oui, OK. Oui, on va encourager la jeunesse. Oui, OK, parfait. Bonne journée. Merci. Déguster à Merci. Maintenant, je suis à la table de Mary Kay et mon invitée est Sonia. Donc, Sonia, toi, tu es la responsable de Mary Kay. C'est quoi ton titre au juste? Moi, je suis conseillère Mary Kay. OK. Simplement. OK. Donc, les produits Mary Kay, c'est des très bons produits. Donc, c'est maquillage, soins de la peau. Est-ce qu'il y a d'autres produits associés à Mary Kay? T'as bien résumé. Je te dirais que on a autant des nettoyants pour les pinceaux que des petites pochettes à voyage. Qu'est-ce que je te dirais d'autre? Donc, toi, tu commandes, est-ce que tu fais des représentations à domicile, des groupes? Comment ça fonctionne si on va acheter un produit de Mary Kay? Si on ne connaît pas Mary Kay du tout, je serais heureuse d'aller présenter les produits à la maison, chez quelqu'un. Souvent aussi, c'est plus des soirées Mary Kay. Okay. Les femmes invitent d'autres femmes. C'est une soirée de plaisir. Ça, c'est comme genre dans le temps qu'on avait Tupperware, là, dans ce temps-là. Là, c'est des bijoux, des produits de beauté. Puis la beauté de la chose, c'est que les femmes peuvent expérimenter je devrais pas dire expérimenter, je devrais dire tester le produit. Donc, parfois, c'est même une senteur. « Ah non, je veux pas cette couleur-là, l'améliorer. » C'est ça qui est plaisant, parce que si tu vas à la pharmacie, j'ai rien contre les produits à la pharmacie, c'est pas ça que je veux vous dire, mais c'est que tu achètes puis tu sais pas si ton corps va l'aimer, comment tu vas réagir. C'est ça qui est plaisant avec Mary Kay. Et en plus, tous les produits sont garantis. Donc, si tu ne l'aimes pas, je te l'échange, je te rembourse. Puis toi, en étant, comme tu t'es nommée, conseillère, donc ça veut dire que toi, en examinant la peau de la personne, tu vas être capable de suggérer une peau sèche, puis tu sais, le produit en conséquence pour aider la personne. Oui, c'est ce qui est bien aussi chez Mary Kay, on a les types de peau. Okay. Donc, si tu es une personne qui a la peau extrêmement sèche, bien, il y a des crèmes pour toi. Et le contraire, tu as une peau acnéique, tu as une peau grasse. Et c'est par catégorie ou par tranche d'âge que je devrais dire. Parce que, tu sais, la tranche d'âge mûr, l'âge d'expérience. OK. La jeunesse aussi. Est-ce que tu fais du maquillage aussi? Est-ce que toi, tu peux maquiller les femmes aussi? Oui, j'ai fait ça l'été passé, une mariée. C'était stressant, c'est fille d'honneur, mais oui, j'ai fait ça. Toi, ça veut dire que toi, tu as suivi quand même une certaine formation comme esthéticienne? Parce que conseillère, êtes-vous esthéticienne un petit peu? Juste la base un petit peu, là? La base, savoir comment maquiller, agencer les couleurs. Puis ça, oui, c'est le fun. Wow! Oui. Pas mal intéressant, puis tu as tellement de beaux, tu en as beaucoup de produits. Est-ce que les produits, toi, tu les vends chez vous ou bien il faut placer une commande? Comment ça fonctionne si on veut un produit spécial? Aujourd'hui ou n'importe quand? Aujourd'hui, on part aujourd'hui avec le produit qui est sur la table. J'en ai ici aujourd'hui. Sinon, je commande, puis en dedans de 2-3 jours, la personne reçoit ses produits. Bon, bien, parfait, parce que c'est une très belle table que tu nous présentes aujourd'hui. Donc, est-ce que ça fait longtemps que toi, tu es conseillère pour Mary Kay? Moi, ça fait 4 ans que je fais ça. Parce qu'avant, j'utilisais les produits pour moi. Puis là, bien, tant qu'à les aimer, bien, j'en ai parlé. Puis donc, toi, tu es la preuve que oui, ça marche. C'est gentil. C'est gentil. Merci. Alors, bien, merci beaucoup, Sonia, puis bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Merci. Ma prochaine invitée, Nathalie. Alors, Nathalie Macamo, bienvenue, puis merci d'avoir accepté de jaser un peu avec nous. Donc, tu es une professionnelle parce que tu portes ton uniforme. Alors, au juste, qu'est-ce que tu fais? Je suis podologue. Je viens de finir un cours en podologie. OK, donc podologue. Pieds, soins des pieds, c'est ça?
Soins des pieds, oui. OK. Donc, tu fais des manicures aussi, des pédicures. Mais podologue, ça consiste en quoi? C'est un petit peu plus que juste nettoyer les ongles puis un pédicure. C'est plus que ça, là. C'est quoi les traitements de pieds? Les traitements de pieds, on enlève la grosse corne, les ongles incarnés, les ongles mycosés. Quand on a des ongles en volute, on peut mettre des braces pour les redresser et non les faire arracher. OK. Oui. OK. OK. Il y a beaucoup de produits. Ouais. Donc, tu as beaucoup de produits, puis je regardais, il y a un produit en particulier qui semble très intéressant, puis tu m'as montré tantôt, quand on est debout toute la journée, on a mal aux pieds, on a mal aux jambes. Donc, il y a toujours des produits exprès pour le petit malaise qu'on a aux pieds. C'est ça, c'est la nouvelle compagnie de québécoise, c'est Podo Sensé. C'est fait avec des produits naturels, aucun agent de conservation, avec des huiles essentielles. C'est merveilleux. Okay. On a fait le tour de plusieurs tables, plusieurs kiosques, puis de plus en plus, les gens, on s'en va vers des produits naturels aussi, hein? Des huiles essentielles, on entend ça souvent aujourd'hui. Huiles essentielles, produits naturels, donc toi aussi, tu y crois beaucoup. Oh oui, oh oui, oh oui. OK. OK. Donc, tu sais, les talons hauts, les ongles incarnés, donc toi, tu travailles tout ça, là? Je travaille tout ça, oui. OK. OK. Donc, est-ce qu'il y a un produit qui est plus populaire que d'autres? Donc, c'est quoi la plupart du temps que les gens achètent? C'est quoi les produits? Le beurre fouetté. Le beurre fouetté, ça, c'est pour les talons. Les talons crevassés. OK, crevassés, c'est ça. Après un traitement, on conseille ça pour adoucir la peau. Okay. Puis, c'est pas nécessaire que ça s'aille juste sur les pieds. Ça peut être sur le corps au complet. Okay. C'est doux et ça sent le citron. Ça sent merveilleusement bien. Okay. C'est le produit dont tu me parlais tantôt quand on est debout, comme par exemple le Téléthon. Quand j'anime le Téléthon là, debout pendant 6 heures, 7 heures de temps, là, qu'est-ce que je pourrais faire quand j'arrive à la maison? Non, même pas quand tu arrives. Même pas? OK. Tu fais juste lever ton pantalon, mettre ça sur les jambes, sur les pieds, puis c'est parti. OK. Je pense que ça va être vendu. Je vais être prête pour notre prochain Téléthon. OK. 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 Oui, c'est merveilleux, ça. Là, ça fait un petit bijou, ça. Parfait. OK. Donc, si les gens... Donc, toi, tu es installé au centre-ville, tu as ton bureau. Si les gens veulent faire un rendez-vous avec toi, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Par numéro de téléphone, au 819-627-6245. OK. Donc, je vois aussi en arrière, tu as tes produits qu'on peut acheter tout de suite sur place aujourd'hui. Puis, je vois, il y a une table, il y a des outils d'installer. Donc, est-ce qu'il y en a qui t'ont déjà approché, juste que toi, tu fais... Non? OK. J'en ai une trentaine de posés en ville. OK. Oui. Okay. C'est des petits diamants dentaires. OK. Puis, donc, ça, c'est un autre produit. Parce que j'ai vu la pancarte tantôt. Donc, explique-nous, c'est quoi? On met pas un dentier. Une petite pierre, un petit diamant qu'on met sur une dent. OK. Puis ça peut rester entre 1 mois et 1 an. OK. Ça, tu colles ça sur une dent? On colle sur la dent. Tes dents, c'est correct? C'est correct, oui. Oh! Oui, c'est juste que si tu grattes, c'est sûr, ça va tomber, là. Ah, c'est sûr. Okay. Ouais. Oh, wow! Ah, ben, merci beaucoup de partager tout ça, toutes les nouveautés qu'on a vues aujourd'hui puis qu'on a appris. Alors, merci beaucoup, mais c'est sûr que moi, je pars avec cette bouteille-là. Donc, vous allez me voir au prochain Téléthon, vous allez voir que, ben, non. On va courir partout. Alors, merci beaucoup, Nathalie. Ça me fait plaisir. Et on continue notre visite. Bonjour. Puis, ton nom, toi, est? Olivier. Puis, Olivier, pourquoi es-tu ici à la foire du printemps? Ben, ma mère, elle vend des trucs, puis elle nous a apporté parce qu'elle n'avait pas de gardienne. Ta mère, elle vend des trucs, puis peux-tu nous guider? Qu'est-ce qu'elle vend, ta mère? Peux-tu nous emmener à sa table? Elle est où, ta mère? Elle est là-bas. Là-bas? OK. Bien, on va aller visiter ta mère, puis tu vas me dire, c'est quoi les trucs que ta mère vend à sa table? C'est-tu correct? Oui. Okay. C'est des trucs d'Otera. Oh! Alors, est-ce que tu veux m'accompagner, puis on va aller voir ta mère à sa table? Oui. OK, viens avec moi. Donc, non, mon dernier invité, vous l'avez déjà rencontré tantôt, Olivier. Donc, je l'ai suivi parce qu'elle voulait qu'on rencontre sa maman puis les trucs qu'elle a sur sa table. Olivier, on est rendu à la table de ta maman. Es-tu contente d'être à la caméra? Oui. OK. Qu'est-ce que tu peux dire de ta maman? Est-ce que tu sais c'est quoi les trucs qu'elle a sur sa table? Elle a des huiles essentielles, un diffuseur... elle a aussi des documents pour les trucs d'Otera. Et aussi, ben, elle a
Elle a des crayons pour s'inscrire à un tirage. OK. Donc, toi, est-ce que tu aides ta maman des fois avec les huiles essentielles? Puis quand elle vient montrer ses trucs comme ça? Ouais, quelquefois, ça m'arrive de l'aider. OK. Donc, puis ta maman s'appelle comment encore? Fanny Poulain. Fanny Poulain. Est-ce qu'on peut jaser avec ta maman un petit peu? Tu peux rester avec nous si tu veux. Tu es contente d'être avec ta maman aussi, hein? Oui. OK. Puis, est-ce que c'est ta grande sœur ou c'est une amie qui est avec nous? C'est ma grande sœur. Puis, comment elle s'appelle ta grande sœur? Charlie Lupien. Puis moi, c'est Olivier Lupien. Olivier. Puis toi, c'est? Charlie Lupien. Charlie. Donc, toi aussi, tu dois être fière de ta maman qui a des trucs. Parce qu'Olivier a dit que ta maman elle avait des trucs sur la table. Es-tu d'accord avec lui? Oui. Oui. Puis toi, est-ce que tu sais c'est quoi les trucs que ta maman a sur la table? Oui. C'est quoi les trucs? C'est des huiles essentielles qui sont faites du système immunitaire de la plante. Oh, tu sembles connaître ça. Est-ce que tu aides ta maman aussi avec les huiles essentielles? Parfois, ça m'arrive. Wow! Puis ta maman elle doit être fière de ton frère puis de toi quand que vous l'aidez? Oui. Oui? On va jaser avec ta mère un petit peu. Bien, Fanny, bienvenue. Bonjour. Donc, tu as deux beaux représentants qui font déjà, regarde, on avait hâte de venir te voir. Oui, j'imagine. Ouais, ben, ils aiment ça, tu sais, ça fait partie de notre vie. On a intégré ça dans nos vies il y a 1 an. Je suis tombée en amour vraiment avec le produit, oui, mais les effets que ça apporte, il y a de tout pour tout. Là. On passait par la gamme des émotions jusqu'à de soulager des symptômes physiques qu'on peut avoir. En passant par la congestion nasale, aller jusqu'à une piqûre d'insectes, aussi banale que ça. Fait que, dans le fond, pour mes enfants, c'est intégré aussi. Ils ont chacun leur diffuseur dans leur chambre le soir. Ça prend leur sérénité pour faire dodo. Ils ont des petits roll-on. Eux autres, ou lavande, ylang pour Charlie, oui. Non, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nos vies maintenant parce que ça fonctionne très, très bien. Fait que j'aime ça, être là, passer du temps comme ça pour pouvoir aller présenter ça aux gens. Puis, je cours pas après les gens qui passent parce qu'il faut que tu sois intéressé, c'est sûr, aux produits, mais reste que j'ai la patience. Puis, tout le monde devrait avoir des huiles essentielles à la maison. Puis c'est tellement, on en parle de plus en plus, les gens sont portés à acheter des produits naturels, les huiles essentielles. Puis quelle belle initiative en tant que maman, en tant que parent. Déjà, tu inities tes enfants, puis ils semblent connaître à quoi ça sert, puis le pourquoi. Puis ils vendent aussi le produit pour toi. Ah oui, ah oui. Bon, pour ça, puis même quand j'ai des gens qui viennent à la maison, parce que je fais beaucoup de consultations privées avec des gens en particulier. Puis Charlie, surtout, à m'aide. Puis des fois, on fait un petit jeu à la maison, là, à me rouvrir une bouteille, à la cache. Puis c'est quoi ça? On joue, c'est quoi la devinette, en fait, là? On voit ça. Bien, il y a de tout pour tout, comme je dis, hein. Puis eux autres, ils savent autant que moi, là. Tu sais, mettons, ils vont avoir une piqûre. Maman, je veux la lavande. Ils vont avoir mal à la tête. Je veux ton pastel. C'est un mélange, tu sais. Donc, ils connaissent déjà les produits, puis à quoi sert le produit. Pas mal intéressant. Donc, c'est éducatif aussi en même temps, puis tu penses à la santé de tes parents. Oui, oui. De tes enfants, pardon, de tes enfants, là. Bien, de toute ma famille, oui, de toute ma famille, en fait. Puis c'est ça, comme je vous dis, là, on passe par la gamme d'absolument tout. J'achète plus de produits nettoyants. Tout est naturel à la maison. Puis c'est une compagnie qui est équitable. C'est pour ça, surtout que j'ai collé avec doTERRA. C'est une compagnie écologique, équitable. Ils vont vraiment aller chercher les plantes dans le monde, là où est-ce que se développe le mieux. Puis ils ont aussi des belles valeurs humanitaires. Ils ont une fondation pour venir en aide aux enfants esclaves, essayer de libérer ça. Non, c'est vraiment une compagnie qui est transparente, puis aussi c'est très, très efficace. C'est certifié pur thérapeutique. Ils sont complètement transparents dans le sens où on peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille. Il y a un numéro de référence. On peut aller sur un site pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille, c'est quoi les molécules qui sont composées. Puis en même temps, il faut être prudent. C'est pour ça que je laisse pas ça aux gens comme ça, parce qu'il y a des huiles que ça pourrait même être dangereux si c'était laissé dans les mains de n'importe qui. La règle de base, c'est pas les yeux ni les oreilles, mais à part ça, pour l'application, les utilisations, ils en connaissent un rayon autant que moi, mais on les utilise partout, comme je vous dis. J'achète plus de produits nettoyants. C'est vraiment, je fais tout, absolument tout avec ça. Puis c'est vrai ce que tu dis, Fanny, parce qu'on a juste à regarder la bouteille dans laquelle tu achètes ton huile essentielle. C'est une petite bouteille. La couleur de la vitre, c'est brun. C'est pas pour rien. Il y a une raison pour ça, parce que c'est quand même un produit chimique, même s'il est naturel. Puis ça prend juste une goutte. Ça n'en prend pas beaucoup, hein, la quantité. Ah non, c'est vraiment minime, contrairement... Puis je ne dénigre pas aucune autre compagnie ou quoi que ce soit, mais contrairement
contrairement à d'autres compagnies qu'on peut utiliser une vingtaine de gouttes pour faire un mélange quelconque, faire des bombes pour le bain, des choses comme ça, on va en utiliser beaucoup moins. Puis l'effet est là, comme une goutte de menthe poivrée équivaudrait à 28 tasses de tisane. Fait que c'est vraiment très, très, très puissant. Faut faire attention. Ouais. Bien, merci beaucoup, Fanny, puis tes deux représentants. Donc, Charlie, merci. De rien. Puis Olivier, c'est Olivier qui m'a approché, puis il était vraiment curieux. Il voulait parler au micro. Donc, je t'ai donné la chance de parler au micro, Olivier. Puis là, regarde, tu nous as fait connaître ta maman, puis tu nous as fait connaître ta grande sœur. Alors, es-tu contente de ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli aujourd'hui, Olivier? Oui. Oui. Je te remercie beaucoup. De rien. C'est moi qui vous remercie. Et sur ce, alors, notre visite, elle est terminée. Nous étions au club de curling au centre dans le cadre de la deuxième foire du printemps. Et tout âge, Olivier et Charlie, puis même on a vu des ados aussi tantôt qui vendaient des pâtisseries. Puis moi, j'en ai vu le petit gâteau au chocolat, là. J'ai promis aux filles que j'irais l'acheter. Là, je m'emprête, là, puis je m'en vais avec mon Toonie, puis je m'en vais m'acheter mon petit gâteau. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Olivier. Merci, Charlie. Et on vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. Alors, nous avons fait la tournée des différents gens qui étaient ici à la deuxième foire du printemps au club de curling et c'était organisé par Chantal Roussel, la coordonnatrice. Donc, Chantal, jusqu'à date, là, tu dois être satisfaite parce que ça fait juste quelques heures que les gens circulent. Ça fait peut-être 3 heures. Vous êtes ici encore pour le reste de la journée. Quelles sont tes impressions jusqu'à date? Mais moi, j'adore ça. Je trouve qu'il y a une bonne participation de vendeurs, de kiosques et il y a aussi le public qui sont présentés aujourd'hui. Oui. Fait que je suis vraiment contente. Donc, belle initiative de ta part. L'année passée, la première fois, vous étiez organisé, vous étiez installé dans la salle des jardins. Ensuite, vous êtes allé... vous avez commencé à la salle de la Légion. Ensuite, vous êtes allé à la salle de Tori, la salle des jardins au mois de novembre, il y a 1 an. Oui, on a commencé dans la salle des jardins pour celui de Noël. Oui. L'année passée, au printemps, on a fait celui à la Légion pour le printemps, puis on a retourné à la salle en haut pour celui de Noël encore. Cette année, on cherchait encore une place. La Légion était occupée, fait qu'on a décidé de prendre le curling qui était assez grand pour recevoir 2 fois le public, 2 fois les kiosques. Puis je pense que ça a été une très bonne idée de ta part aussi, là, installer au club de curling parce qu'il y a de l'espace, il y a des gens qui circulent, ça jase. Il y a le côté social aussi. Donc, félicitations, Chantal. Bien, merci beaucoup. Alors, peut-être à la prochaine, un autre en 2018? OK. C'est sûr. Bien, bravo à toi. Merci. Merci, bye-bye.